Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous souffrez pas trop de la chaleur. Ici, c'est un four, c'est infernal. Cette vidéo va être très courte. On va voir comment faire un interrupteur avec un simple MOSFET. Alors voici le schéma. Donc pour le transistor T1, j'ai utilisé un BC560 et dans un deuxième montage, j'ai utilisé le BC556B. C'est un équivalent. Le BC560 sur, si on mesure la tension collecteur-émetteur, on a 45 volts en 0,1 ampère sur le collecteur pour IC. Pour le BC556, on ne sera pas à 45, mais on sera à 80 volts et toujours 0,1 ampère pour le courant IC. Donc 80 volts, ça ne veut pas dire qu'on aura obligatoirement 80 volts dessus lorsqu'on va faire la mesure. Et si on a 80 volts dessus, je peux vous dire qu'il crame tout de suite. Donc ensuite, j'ai utilisé ici pour T2 un MOSFET. Alors il faut savoir que tous les MOSFET que vous avez en boîtier TO220 et en boîtier TO3P, vous avez la guette en première patte, le drain en patte du milieu, donc la patte numéro 2, et vous avez la source qui est à droite, donc la troisième patte. Sur les boîtiers TO220 qui ne sont pas isolés, donc là j'en ai un qui n'est pas isolé. La patte du milieu, si vous vérifiez avec un multimètre, la patte du milieu est reliée à la patte ici, la partie métallique, où que l'on met la vis ici pour fixer le MOSFET sur un dissipateur. Donc ça c'est relié, c'est ensemble. Donc dans certains montages que vous pouvez voir en démontant les appareils, on peut des fois s'apercevoir que la patte du milieu est coupée. Par contre, cette partie-là est vissée sur un dissipateur et ce dissipateur peut être relié soit au plus VCC ou soit relié à quelque chose qui va venir retourner à la source. Donc quand je dis ça, je me comprends, mais vous pas forcément. Je veux dire, lorsque vous connectez ici le drain dans notre montage, ça va être le moins de ici ma LED. On va utiliser une LED. Donc cette LED, en passant par le drain, le moins, il va vouloir ressortir par le GND. Donc c'est ce que je voulais dire. On peut fixer ici directement le dissipateur relié à ici, en l'occurrence, c'est le moins de notre LED. Ici, on a le plus V. Donc pour le plus V, j'ai utilisé plus 12 volts. Après, libre à vous, hein, c'est suivant la LED ici que vous allez commander, alimenter. Donc je vous fais voir le premier montage. C'est celui-ci, avec une bande de LED 12 volts. Et j'ai utilisé une petite carte à trous percée et je mets mes composants et je soude par en dessous. Alors comme ça peut faire très peur. Hein. Quand on voit ça, on croirait une usine à gaz. Mais en fin de compte, ça fonctionne très bien. Et c'est pour justement pour des essais, pour faire des petits montages et essayer pour voir si ça fonctionne. Donc ici, vous voyez, ça fait comme un interrupteur, c'est un petit switch. Alors, le petit switch, vous en avez un là. Donc on appuie dessus. Ces petits switches, on les retrouve sur les bandeaux des touches de télé LCD. On en trouve. Bien souvent sur les télés récents, on n'a plus des touches comme ça, mais c'est des touches sensitives. C'est quand on touche dessus que ça vient faire un petit contact comme pour une télécommande. C'est le même principe. Donc ça remplace les switches comme ça. Lorsque vous récupérez des petits switches comme ça, faites bien le test avec un multimètre, parce qu'on peut en avoir parfois qui sont en fuite. Et on a des fois des pannes sur les télé LCD. Lorsqu'on allume la télé, en fait, les chaînes défilent toutes seules. C'est tout simplement parce que le bouton est en fuite. Et, enfin, le switch est en fuite. Et du coup, ça fait avancer les chaînes toutes seules. Donc c'est une des pannes qu'on peut rencontrer.
Sur les radios réveil aussi, on peut trouver des switches comme ça. Bon, on en trouve un peu partout. Sinon, ça s'achète, ça coûte 2 fois rien. Ça coûte pas cher du tout. Le MOSFET, vous voyez ici, je l'ai mis sur un dissipateur. Vu la laine que moi j'utilise, je pourrais très bien enlever le dissipateur. C'est pas ça qui va faire chauffer mon dissipateur. C'est une laine qui consomme un très petit courant. On est aux alentours de, alors je crois, c'est du 200 milliampères, il me semble. Donc pas assez pour faire chauffer le dissipateur. Donc j'ai essayé ce montage en mettant un ventilateur. Donc lorsque je mets un ventilateur ici, la première fois que je mets sous tension, il ne tourne pas. Si j'appuie sur le switch, le ventilateur se met à tourner. Par contre, si je rappuie sur le switch, eh bien le ventilateur continue à tourner. Il faut couper l'alimentation pour qu'il s'éteigne. Et avec une LED, il n'y a aucun souci. Donc on va utiliser ce montage pour une LED. J'ai mis encore une ampoule comme ça. C'est juste pour bien préciser qu'il y a une charge ici sur le plus et sur le moins. Donc là, j'ai relié ma LED sur mon connecteur. J'ai branché sur une alimentation 12 volts. Enfin, j'ai réglé mon alimentation à 12 volts. Si j'appuie sur le switch, ma LED s'allume. Si je rappuie à nouveau, ma LED s'éteint. Donc on utilise dans notre cas le MOSFET comme interrupteur. Je rappuie à nouveau et s'éteint. Alors là, j'ai refait le même montage, sauf que j'ai pris ce connecteur là, j'aurais pu en prendre un autre. C'est pour tester tous les MOSFET. Donc si j'enlève le MOSFET ici, si je mets sous tension, ma LED ne pourra pas s'allumer. Par contre, si je mets un MOSFET comme là dans notre cas, j'ai mis un IRF 630 qu'on trouve dans beaucoup de télé à tube cathodique, dans la partie Est-Ouest. Bon, je le dis, mais pour beaucoup, ça va rien leur apporter, ils vont pas comprendre. C'est les ancêtres des télé LCD et plasma. On avait des télé à tube cathodique. Donc ce montage-là, je l'ai fait un peu à l'inverse, et du coup, je suis obligé de prendre la pin 1 ici, et la pin 3 à gauche ici. Vous voyez, j'ai un peu merdouillé, mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Donc je mets sous tension, là ma LED forcément elle est éteinte, j'appuie sur mon switch, ma LED s'allume. Si je rappuie, ma LED s'éteint. Je rappuie, ça s'allume, et je rappuie, ça s'éteint. Ça veut dire que mon MOSFET, il est bon. Si dans notre cas, par exemple, j'appuie, ma LED s'allume, je rappuie, impossible de l'éteindre, ou bien si je mets sous tension et que ma LED est allumée tout de suite, et que j'ai beau appuyer, ça ne l'éteint pas, ça veut dire que le MOSFET est également en court-circuit et qu'il est HS. Dans notre cas, on sait qu'il est bon, puisque ça fonctionne à volonté. On appuie une fois, ça s'allume, on éteint une deuxième fois, ça s'éteint. Donc j'ai fait ce montage exprès pour faire voir qu'on peut l'utiliser pour tester des MOSFET. Donc ça peut être ça coûte pas très cher à fabriquer, et c'est super pour tester tous les MOSFET que l'on a. J'éteins la lime, elle reste un peu chargée, voilà, éteinte. Donc voici mes deux montages, hein. Un qui est fixe, puisqu'il est sur un dissipateur et qu'il est soudé directement. Et il y en a un autre où il est libre, et je peux mettre tous mes MOSFET que je retrouve sur, par exemple, des alimentations à découpage, en général, ou alors que je retrouve parfois dans des convertisseurs DC-DC. On peut retrouver des MOSFET en boîtier TO220. Donc vous voyez, celui-là, c'est un boîtier qui est isolé. Il est tout entouré de plastique. Et celui ici à gauche,
il y a la partie métallique ici qui est visible, donc c'est un TO220. Et celui-là, c'est un TO220 isolé. Si mon radiateur, si mon dissipateur dans un appareil est relié au GND, il faudra que j'utilise un petit isolant entre le dissipateur et le MOSFET. Et juste après la vis, il faudra mettre un petit isolant blanc en plastique pour pouvoir isoler entre la patte du milieu et le dissipateur. Et ça peut être une des causes qui fait que lorsque vous réparez un appareil, un ampli par exemple, et ben ça pète. C'est tout simplement parce que vous avez oublié de remettre un petit isolant entre les deux. Là, j'en ai pas mis puisque le boîtier, le dissipateur, lui, il n'est pas relié au GND. Si je le relie, dans notre cas, au GND, donc la patte du milieu, c'est le drain. Je recule un petit peu. Ça voudrait dire que le drain est relié directement ici en court-circuit. Donc là, le MOSFET, il ne pourrait plus agir puisque j'aurai un fil ici. C'est ce qui se passe lorsque le MOSFET est en court-circuit. On a un fil entre le drain et la source. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que ça peut dépanner beaucoup de personnes parce que ce genre de montage est très facile à réaliser. Il comporte des petits composants classiques que l'on peut trouver partout dans tous les appareils. Pour le BC 556, bon, c'est ce brochage-là pour les transistors BC, mais on peut utiliser un 2SA 1015 par exemple à la place, sauf qu'il faut bien faire gaffe au brochage, il risque d'être différent par rapport à ici. Il faut aller sur internet, sur Google, pour ne pas le citer, on tape 2SA 1015 pour avoir un transistor PNP, et vous téléchargez le datasheet et vous allez voir où est la première patte, à quoi elle correspond, la deuxième, à quoi ça correspond, et la troisième également. Donc, sous la vidéo, pour ceux qui ont besoin, je pourrais mettre des liens pour pouvoir acheter les composants, les résistances, transistors, différents MOSFET. On peut utiliser le IRFZ44N, celui-ci par exemple. On peut utiliser tous les transistors IRF. On peut utiliser tous les transistors de 2SK. Alors par exemple, on a le 2SK2937. Sur le boîtier, ça va être écrit K2937. Et c'est un boîtier TO220 en boîtier isolé. J'ai utilisé ce genre de LED pour cette vidéo, mais vous pouvez très bien mettre d'autres LED différentes et vous adapter la tension qu'il faut suivant la LED que vous allez mettre, bien sûr. Et pensez aussi, suivant la puissance de votre LED, d'adapter le MOSFET que vous allez y mettre. Moi, ce que je conseille pour ceux qui veulent faire un petit appareil pour mesurer justement les MOSFET pour savoir s'ils sont bons, c'est de faire ce petit montage et de mettre une petite LED comme ça qui consomme très peu de courant. Et comme ça, vous avez juste à les mettre dessus et puis vous pouvez faire la mesure. Ceux qui trouvent que c'est pas pratique ou que les MOSFET ont des toutes petites pattes et qu'on n'arrive pas à les mettre bien dans le connecteur, on peut utiliser 3 fils ici de brancher et avec les fils, on met les fils directement sur le MOSFET si c'est plus simple. Donc en fouillant dans mon PC, j'ai trouvé ce schéma et je me suis dit, ça peut intéresser beaucoup de personnes. J'espère que vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, surtout vers le haut. Ça permet de faire diffuser la vidéo beaucoup plus, puisque les algorithmes de YouTube, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Plus on a de pouces, plus on a de vues. Et plus on a de vues, forcément, plus la vidéo est vue par un grand nombre de personnes. Et du coup, ça permet de diffuser beaucoup plus l'information. Par cette chaleur, pensez à boire pas mal de flotte, pas mal d'eau. Donc je sais, il y en a, ils préfèrent le pastis avec l'eau, mais bon,
boire autant de pastis par jour, ça fait beaucoup quand même, parce que il faut à peu près 2 litres d'eau par jour par personne. Alors si on boit 2 litres d'eau, je sais pas, on passe la bouteille de pastis. Blague à part, pensez à bien boire pour vous hydrater. J'ai du mal à le dire cela. Et je vous dis maintenant à la prochaine pour une future vidéo. Soyez sages. Bye bye. Salut.